Merci Lovensky. Jeudi, nous comptons retrouver tout auditeur auditrice émission Intersection. Nous déjà jeudi en 12 décembre 2016. Nous sommes capables de dire jour avancé pour nous tomber dans 2017. Mais naturellement, c'est presque chaque année nous avons rendez-vous avec une fin d'année mouvementée. L'année dernière, c'était comme ça aussi. Lorsque je devais voyager pour passer les fêtes de fin d'année avec la famille à Montréal, moi, j'étais quitté un pays un petit peu compliqué. Et cette année encore, malgré le fait qu'on a eu des élections, on a eu des élections le 20 novembre dernier. On a eu les résultats préliminaires. Mais ça promet de chauffer un peu pour la fin d'année. Et ceci, quel que soit le scénario considéré. Et Jovenel Moïse est arrivé largement en tête dans les préliminaires. Mais des résultats qui sont critiqués par les trois poursuivants immédiats de Jovenel Moïse qui sont d'ailleurs en contestation. Et à ce sujet, il faut dire que le BCEN doit siéger vers en milieu de semaine, vraisemblablement mercredi, ou dans la meilleure des hypothèses, jeudi même. On connaît plus ou moins la requête et des avocats des trois poursuivants immédiats et de Jude Célestin. Ils veulent que le tribunal électoral autorise une évaluation en profondeur des procès-verbaux dans l'espoir de parvenir à l'invalidation de certains nombres. Et ceci changerait les données. Ceci nous amènerait dans l'hypothèse d'un second tour, c'est ce qu'ils souhaitent. Alors qu'évidemment, dans le camp de Jovenel Moïse, c'est la jubilation, c'est déjà, il se dégage une atmosphère triomphaliste. Et que sans doute aussi des contacts commencent à être liés et pour savoir la configuration que pourrait prendre une administration Moïse, mais ils ont certainement les yeux rivés sur le CEP puisque les résultats que l'on a, ce sont des résultats préliminaires et d'ailleurs une note du Conseil électoral provisoire avait justement averti les candidats et les partisans de candidats qu'ils sont tenus de respecter scrupuleusement ce que dit la loi. La loi qui, justement, n'autorise pas des manifestations de réjouissance sous prétexte qu'il y aurait déjà et au niveau des législatives et au niveau de la présidentielle, des élus. On a des candidats qui sont arrivés en tête, même si pour la présidentielle, il y a une avance considérable qui, selon certains observateurs, pourrait être difficile à combler, mais il faut respecter la loi, d'autant que le Conseil électoral lui-même a prévu la possibilité de recours qui s'exerce actuellement. Donc, s'il prévoit, c'est que très certainement, toute bagaille doit arriver. Même si, comme je l'avais dit tantôt, avec cette avance, et ça m'étonnerait que l'on ait un autre scénario le 29 décembre, mais rien n'est impossible. Et si l'on se base sur la stratégie de combat et des avocats de Jude Célestin, de
Moïse Jean-Charles, de Maryse Narcisse, ils veulent un recomptage, une réévaluation des procès-verbaux. D'ailleurs, samedi dernier, à travers le représentant de Famille Lavalas à cette émission, on a parlé de l'ancien sénateur Yvon Feuillet, que Lovensky non doit saluer, Yvon Feuillet, qui aspect technique élection yo, monsieur maîtriser monsieur maîtriser aspect technique yo. Et par contre ainsi dans politique peut-être que nous gagne des bagages en pile peut-être tout à carré prochain, mais soit aspect technique yo me pense elle te fait en pile bon point samedi hein. Et tout madame Marjorie Michel et lui-même tout te quoi que lui-même d'ailleurs qui t'a observé qui était non sans tabulation pour la paix, li croit que il y a un pile problème au niveau des procès-verbaux et que si effectivement BCEN t'a autorisé recomptage ça, qui peut-être certainement prend plus de temps. Si tu as un recomptage, bon, garantit que publication 29 décembre, mieux à boire l'huile. Si il y a un recomptage, si il y a réévalué procès-verbaux, bon, garantit que vous ne pouvez pas respecter délai 29 décembre pour la proclamation définitive des résultats. Et soit fait proclamation définitive des résultats, ça. Bon, me dit peut-être un mauvais débat qui était fait et c'est quel jour on avait proclamé les résultats préliminaires. En tout cas, le soir de cette publication, Lovensky, je crois qu'il y avait un faux débat, peut-être qu'on s'en est rendu compte après. C'était 27. Et oui, c'était une semaine après. C'était le lundi suivant le premier dimanche qui te venu après élection. C'était ça. Et t'es un gros débat. Résultat, au pas de cabaye pendant des heures, puisque vous avez rendez-vous 1h30, 2h, il était presque 11h pour qu'on gagne un café. Et le ça que tu gagné, c'est ton question de. Yo t'a cherché 6 moun pour signer, apparemment 6 là, n'est pas évident, puisque yo t'a parlé dans un premier temps de 5 moun qui pas trop décidé signer, après on parlé de 4, et puis après on vient joindre signature Marie-France Joachim, que moun yo la valation pas donné du tout, sous toute mine en Port-au-Prince, non malheureuse là, qui a cité au dit le Van, PHTK, etc. En tout cas, mais après, avec le conseiller Simon Saint-Hubert, qui était passé ouais non là, l'on a feuilleté texte et décret électoral là, moi pensé Saint-Hubert a raison sur un point. Le dit, en fait, c'est ça que moi dans texte là. Il a pas demandé pour résultat préliminaire pour gagner 2 tiers membres qui signent. C'est un faux débat que tu as ce soir-là. Et selon le décret électoral là, c'était carrément Lovensky publier les résultats qui ont été communiqués par le BCEN. Le décret a dit que le directeur exécutif reçoit pas BCEN, ça m'a dit là, du centre de tabulation les résultats préliminaires, il les transmet au Conseil électoral provisoire qui, après vérification, les fait publier dans les différents becs et beds du pays. C'est ça, et ça décret a dit, m'baguen dans tête moi, mais même si c'est pas même français à mot pour mot, mais c'est ça le dit. Après vérification, il fait publier. Ça qu'a besoin de tiers là, c'est pour le résultat définitif là. C'est pour le résultat définitif là qu'a besoin
2/3 des membres pour valider résultat ça yo. Mais cependant, pour nous rassurer le clan PHTK, pour nous rassurer, parce que l'aime dit ça, il y a un petit gens panique dans le sens que l'opposition doit toujours aller chercher grain qui te manqué là pour la joindre 4 pour invalider résultat pour faire résultat ou pas capable publier. Naturellement, m'pas même penser décret a dit qui ça pour faire si ou pas ka joindre 6 signatures, m'pas même quoi au dit. Bon, m'pas gain dans tête moi, certainement m'ka toujours vérifier. Alors pour rassurer le camp PHTK, parce que l'aime dit que c'était surtout pour résultat définitif nous besoin de tiers là. Et il y a droit dit quête même suspense à risque gain 29 décembre encore. M'pas quoi. Pour qui ça m'pas quoi? C'est pas même niveau de suspense là, c'est pas même réalité là, c'est pas même contexte là et c'est pas même dit formule qu'a utilisé. Dans le cas des résultats préliminaires, on a des résultats qui sont sortis du centre de tabulation que pièce moun pas connaît et que c'est une boîte noire yo potel pour CEPA qui va l'ouvrir en toute suspense pour le bail. Là nous déjà qu'on ça résultat yo teye. Gen bataille pour changer mais nous qu'on ça yo yé. C'est pas même niveau de suspense là. Littéralement pas même niveau de suspense là. Il y a des gens qui parlaient de Jovenel comme prochain président, etc. Très net, très clair. Donc c'est parce que c'est pas même niveau de suspense là, mais se basant sur les résultats préliminaires, on est plus ou moins avancé sur probable identité prochain président. OK. Et deuxième avantage d'aka dit PHTK gagné tout, c'est que conseillers électoraux yo pas gen même pression encore. Yo pas gen même pression. Pour qui ça? Parce que de toute façon, ça qui pral sorti dans résultat définitif là, c'est un bagage que peut-être pays a déjà ouais parce que c'est non tribunal li pral plaider. La pral plaider à partir de cette semaine dans BCEN. On nous prend un scénario possible. Si BCEN pas d'accord pour yo al réévaluer travail au niveau de procès-verbaux qui était fait dans le centre de tabulation, yo pas d'accord. Si yo pas d'accord, tout le monde déjà connaît même résultat qui a maintenu. Ça veut dire les résultats qui donnaient une confortable avance à Jovenel Moïse seraient maintenus. Donc si yo maintenu, forcément penser que c'est même quantité signature, il y a bien et même peut-être plus. L'autre éventualité, s'il autorisait travail ça dans le centre de tabulation, il dit OK, nous autoriser centre là relouvrir pour la rouvrir sac procès-verbaux pour y regarder est-ce que yo te respecté le décret électoral là il dit maintenant qui conditions et circonstances pour un procès verbal validé. Est-ce que le candidat a fait 13 votes, il a mis TREIZE et puis il a écrit 13-1-3? Oui, bon, c'est vrai, c'est en créole. En tout cas, est-ce que 13 là t'es bien écrit en chiffres? Il était sans équivoque. Est-ce qu'il était bien écrit en chiffres, en lettres tout? Est-ce que toute bagaille était respectée? Est-ce que liste d'émargement yo tout signé? On bonne bagaille. Il y a des nèg qui viennent mettre l'autre subjectivité là-dedans que nous comprenons. Par exemple, Marjorie Michel qui te dit que gon département à nord-est par exemple, dans le nord-est, il y aurait marqué un nombre trop élevé de monde qui pas signé mais c'est empreinte que opposé. Parce que différence qui gagne entre signature et empreinte, si Jean Monard, si Lovensky a voté, c'est certain ou a besoin de Jean Monard signé avec bel petit paraphe, Lovensky tout. Mais si Lovensky s'emprunte limité,
ça semblait que Lovensky te dit, membre bureau de vote là, qu'elle pas qu'on écrit, il pas qu'on signé non, donc là pas qu'on signé, c'est doit être prend, doit être pour sous et puis yo mettez pour apposer empreinte. Mais alors m'te dit on petit subjectivité gain et ça fait et yo pas confier machine ou robot tout travail, yo gain des bagailles c'est dans bon sens. Yo dit dans le département nord-est par exemple, yo joignent un nombre trop élevé d'empreintes. Ça veut dire presque tout le monde donne ça pas qu'on lit. Sans empreinte yo mettez. Si tu as assez de temps, si nous avons une technologie assez moderne, peut-être aussi on aurait pu exiger de voir est-ce que les empreintes relevées correspondent aux identités des personnes trouvées sur ces procès-verbaux. Ça, c'est trop compliqué. Moi-même, je ne le recommande pas. Donc, autrement dit, c'est un travail de longue haleine qui demanderait que l'on fouillerait dans tous les sacs les procès-verbaux un à un pour vérifier si chaque nan yo te répond à critères yo. On nous dit que dans quantité seulement yo te met dehors, PHTK a déjà indiqué qu'elle perdu 90 000 voix. 90 000 voix. Yo dit que yo perdu dans procès verbaux que yo retiré. Et qui est quantité yo retiré, c'est pas en pile par rapport à tout reste. L'opposition dit bon, si elle fouille plus, c'est sûr que quantité procès verbal a retiré mettre dehors, quantité voix que premier a perdu a déjà non seulement t'as peut-être joindre possibilité pour qu'il y ait un second tour, mais tout son bagage qui était quand même invalidé en élection. Si par exemple pour joindre t'es seulement 20 à 21 22% monde qui participent. Si dans 22% ça ou joindre un volume trop important de monde. Donc ça veut dire et de toute façon l'élection a toujours considéré. Pas bail d'être nous menti pour moun pas venir dire Jean Mouna dit dans intersection aujourd'hui parce que m'oblige à veiller ça. Va ka bon tellement rapporter tête sur moins sur net là. Parler aval dit que m'te dit si au fouiller au ka joindre un nombre tellement important que obligé annuler l'élection. J'ai pas dit ça. En Haïti, on n'a pas cette loi. Même si il n'y avait que 5% de participation à ces élections, eh bien, elle demeure valide puisqu'il n'y a pas de loi fixant un seuil de pourcentage de participation que l'élection doit atteindre pour les valides. Donc, c'est comme ça, question y est. Alors, donc, c'est pour ça moi dit que pour résultat 29 décembre, CPA a bien moins pression sous lui, moins pression, vu que ça a décidé à tout le monde a déjà plus ou moins connaît au niveau de BCEN, s'il voit dans cette tabulation, peut-être gain possibilité, peut-être oui, parce qu'il gain dans cette tabulation quand même, résultat pas changé. Mais si vous voyez là, peut-être que le cas a changé, mais s'il met nul dans l'état où les résultats étaient publiés, c'est sûr que n'a gagné Jovenel confirmé le 29 décembre comme prochain président pays. Alors, ça que te mène dans tout ça, je disais que presque chaque année, Lovensky, on a des fêtes de fin d'année bâclées. Un petit conseil. Je pense que à l'avenir, il faudra éviter de fixer, par exemple, élection dans date que vous avez fixée. Il faut éviter ça. Pour plusieurs raisons. La première,
et sans doute la plus importante aussi, c'est parce qu'à cette période de l'année, on est encore en pleine saison cyclonique, en pleine saison pluvieuse, et c'est ça qui arrive, commune, comment c'est Roseau, dans la Grandance, côté CPA, bon, pense que CPA bien pesé ça l'a faire, je suis pas trop d'accord à la décision le prend. Semble décision c'est à refaire élection en commune nan Roseau. Pas penser que c'est la bonne décision. Je pense de préférence que le CEP aurait dû accepter les résultats tels qu'ils sont, mais en considérant que ce sont des résultats non seulement préliminaires, mais partiels. Ils doivent considérer comme des résultats préliminaires et partiels. Ça veut dire que c'est pas qu'au résultat à ça. Il y a une grande différence. Partiel, c'est que c'est pas tout. Bon, l'autre partie doit venir, alors que préliminaire, c'est tout, mais les sujets à contestation. Et on aurait pu organiser pour cette, je ne sais pas si c'est une bourgade, et petit côté, parce que c'est l'appui qui est fait, de l'eau descend, il n'y a pas qu'à travers ça matériel, qui fait section ça, non, aux eaux, il n'y a pas de gain élection. Je ne pense pas que le nécessaire pour annuler l'élection, toute dans la commune, dans la circonscription, parce que la pluie était empêchée que le matériel t'allait dans la zone, ça, je crois, comme je l'ai dit tantôt d'ailleurs, que les résultats auraient dû être maintenus tout en indiquant que ce sont des résultats non seulement préliminaires mais partiels, ça veut dire pas by toutes, et que l'on va organiser des élections complémentaires pour justice zone ça. Organiser justice zone ça et puis comptabiliser sur ce qu'on avait déjà, parce que c'est presque si on doit refaire les élections pour la circonscription, c'est extrêmement compliqué et ça va être, et c'est comme si on avait relouvri campagne encore pour candidat. Alors je disais donc qu'il faudra à l'avenir éviter d'organiser des élections à cette période de l'année. Je l'ai dit tantôt, c'est une période, on est en pleine saison cyclonique, en pleine saison pluvieuse. Dieu seul sait, dans dimanche matin, élection Lovensky, moi, je me lever la caille là, il était une pluie fine qui tape tombé. Il pleuvinait. Je craignais le pire pour SPIA. Dieu, fort heureusement, ça t'est passé bien, mais ça t'a une catastrophe. Imagine au côté d'un déluge dans le pays. Donc, on n'aurait pas pu avoir d'élection. Donc, il faut éviter de placer. Et même en cas de crise, il faut éviter ces périodes. Et deuxièmement aussi, cette affaire de fin d'année qui est chaque année compromise. Tu t'imagines ce qu'aurait pu sans pays attaquer à gagner année ça, c'est pas facile quand on entend des résultats le 29 décembre, on a programmé vacances pour le venir passer 1er janvier en Haïti. Faut que son monde qui remet Haïti pas karatel, qui dit mon cher même si gagne carambolage n'importe ça gagne forme là. Donc je pense que c'est un manque à gagner pour le pays lorsque nous gagnons bagaille ça événement ça yo. Si nous sommes un pays normal à tradition démocratique côté alternance politique et puis échéance électorale respectée à temps, tant qu'on formalité, il te met même 31 décembre, pas de problème, c'est que son formalité. Mais là nous connaît risque de manifestation, de violence qui gagne, je crois que c'était pas une décision sage de mettre bagay sa yo dans moment ça. En tout cas, ça nous souhaiter c'est que tout bagay passe très bien. Un, que le vote populaire soit respecté. Deux, que les lois qui régissent l'organisation des élections en Haïti soient scrupuleusement respectées aussi.
et que nous jouons une formule qui permettent tout le monde et sorti et bon pas un moyen pour sortir gagnant même Jovenel même si on déclaré le président le pape gagnant il pape gagnant s'il pas joindre d'accord dire on relative tout au moins son relative stabilité qui permettent que le commencer à amorcer ses premiers 100 jours au pouvoir s'il allait dans ambiance délétère ça mouya dans ambiance de contestation ça, dans ambiance de protestation ça, dans ambiance de manifestation ça, je vous le garantis, Lowensky, on est parti pour un nouveau quinquennat de crise. Et là, dans un quinquennat de crise, ça veut dire, on va joindre l'État qui est plus préoccupé par gérer la rue, retirer problème que occuper de vrais projets que le pays a en droit pour l'attendre. En tout cas, c'est notre souhait pour Haïti. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons écourter et notre mise en contexte. N'a pas le tourner encore, oui, tout à l'heure sous lit, mais nous avons avec nous deux invités en studio, mais avant il faut déplorer Lowensky cette vague d'insécurité et qui frappe fort la région métropolitaine depuis quelque temps. Et ce qui est encore plus grave, et ce n'est pas nouveau, je pourrais même dire c'est une constante dans ce climat d'insécurité que l'on vit depuis quelque temps. C'est la police que l'on prend pour cible. C'est la police qui est ciblée hier encore. C'est avec un pile tristesse, hein? Un jeune faisant partie de la 26e promotion de la PNH. Yo dit que monsieur peut quand même toucher premier chèque. Rigo Claude, c'est Clermont, vrai? Rigo Claude Clermont, 24 ans, jeune homme de 24 ans. Et agent 1 évidemment de la PNH puisqu'il est de la dernière promotion. Monsieur yo abatli à Juvena dans des circonstances troublantes. Alors j'étais chez moi à Lowensky quand j'ai reçu cette information et j'avais vu aussi une note, je ne sais pas si elle est officielle, si elle est authentique et de la police. On dirait que la police avait pris des dispositions pour quadriller zone net, etc. Parce que la police sentit indignée par ça qui passait. Direction police là, était très indignée. Et me comprendre, parce que on est qui fait rentrer dans l'institution, mes amis. M'envie dit, en tout cas, même si dans sa vie antérieure de simple civil, alors faut bien préciser parce que police là sont police civile aussi. Police là sont police civile. Les gens doivent peut-être gagner des démêlés à moun, mais pour institution policière là, ils sont genoux, sont timoun. Donc si bandit ou pas respecter ni l'âge moun ni condition moun, c'est encore plus grave pour frapper un jeune garçon comme ça. M'imaginez mettez-moi en place parents jeune homme ça pas contre de qui condition yo mais apparemment modeste fait sacrifice voyez l'école et puis l'université ça que tu dans l'université ou bien ça commencé et que rivé dans moment côté jeune garçon li cap poton peine en là ou bien s'il marié by madame etc. Et puis voilà que des bandits sans foi ni loi qui n'ont certainement pas leur place dans une société de droit, ils auraient été décidés carrément pour retirer la vie citoyen ça son bagage qui extrêmement compliqué, extrêmement grave, extrêmement inacceptable dans la société. Je partage la douleur de cette famille
Moi partager aussi émotion, tristesse qui envahit toute camarade de promotion et toute institution aussi. Certainement, la société doit faire un effort pour nous aider la police. Ah oui, là c'est comme ça lié. La police est chargée de notre sécurité, mais pour le faire travailler ça bien, faut-il bien que vous gain aide population. Parce que malheureusement, notre culture ici, c'est que depuis malheur a pas frappé n'importe où, ou bien anti-gens réticents pour collaborer, Donc, par exemple, je vais dire une réflexion, m'entendez, il y a un jeune garçon, et dans qui zone? Est-ce que c'est pas dans 33, dans fin semaine, dans là, pour un bal? Dans quelles conditions le prendre? C'est bon l'hôpital La Paix. Ou a dit qu'il y a une série de bandits qui viennent rançonner moun, machin, et puis, monsieur relé, barré, comme ça, comme si, il sentit l'impuissant pour l'aider moun yo, mais en même temps, en tant que citoyen, il tape une attitude trop lâche, pour l'en courir, pour retirer col, parce que l'oué nègre les âmes. Et puis, monsieur fait un cri de désespoir, et que finalement, bandi a atteint, bandi a tiré, monsieur veut pas mourir, mais il prend balle. Et m'entendant pile monde qui dit bon gars, ça t'es obligé quitter mon yo bagay agi. Moi-même je n'aime pas ce comportement. C'est vrai que le victime nous déplorait, mais nous avons une société trop passive. Quand des bagailles qui fait, nèg yo pas peur. C'est on grain nèg qu'on descend nos motocyclettes Lovenski débarque non marché public. Li font zac et puis le remonter moto l'aller parce que le connaît depuis le râle les âmes dans tout le monde courir. Yo va le marché à blanche. Et nous comprenons que tout le monde a besoin de vie. Mais si tu as quelques actions, tant que moun yo te montré solidaire, je suis sûr que nèg yo pas jamais fait en milieu public encore yo connaît yo ka quitter pour yo. Est-ce que vous comprenez? Donc malheureusement tout le monde a dit jeune garçon ça sortez rete ou dépoutez ouais mon nèg c'est bal zone ni. Est-ce que vous comprenez? Je ne pense pas que ce soit une attitude responsable. Et m'bral dire plus. Est-ce que vous savez, dans nos lois, Madame Cassaniol, dans nos lois en Haïti, si il est rapporté à la justice qu'il y avait un drame qui était en train de se produire et que Madame Cassaniol qui était sur place, au lieu de porter assistance à la personne en danger ou préférer courir, loi haïtienne permet que vous captez pénaliser ou pour ça. Il y aurait le non-assistance à personne en danger, ça veut dire ou doué partout pour tous les moyens dégager pour aider les gens qui en difficulté. Alors, si je cite non la guerre Lucinda Cassaniol, c'est son façon pour moi et tout introduit mes invités qui sont venus de Carrefour et qui ont dit une activité prévue pour semaine décembre ça. C'est eux même qui a expliqué qui ça la pied. Est-ce qu'on sont bail qui visait propreté Carrefour parce que c'est un plus gros souci mério. C'est dommage Port-au-Prince surtout dans la région métropolitaine yo. Responsabilité mério presque circonscrit non question de nettoyage. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est ça qui presque responsabilité mério. C'est parce que Marc-Arthur Vertus, c'est parce que qui est responsable communication de la mairie de Carrefour, c'est parce que région métropolitaine, particulièrement Ville-Port, la Carrefour, Port-au-Prince et deux villes ça yo, en particulier, yo pas non ça yo surtout Madame Cassaniol, surtout yo pas répondre à quelle vocation pour yo ville. Et sans vouloir vous offenser, je sais que peut-être que ça peut vous faire mal. Yo pas répondre à quelle vocation pour yo ville. Nous tous connaissons comment une ville fait. Il y a un plan d'urbanisation.
d'ailleurs qui inscrit dans le cadre et dit aménagement du territoire. Aménagement territoire là, ça veut dire c'est côté citoyen yo de concert avec l'État, yo décidé qui boka ville, qui boka route, qui boka champ d'exploitation agricole, qui boka tel bagay, c'est ça y aurait les aménagements territoire. Qu'on y alors arrivé dans le plan d'urbanisation qui voulait dire que moi un carrefour qui c'est tant superficiel c'est tant et dans un espace comme ça mais qui quantité monde que nous ka gain cap vivre là-dedans mais espace de loisirs mais infrastructure scolaire mais infrastructure sanitaire mais ceci mais cela qu'on prend Port-au-Prince encore plus pour Carrefour pas gain ça. Donc, ce qui fait que, Marc-Arthur, on a une ville où les gens vivent l'une sous l'autre. Côté même si Yota fait mon ami, le maire de Carrefour, c'est un ami, et l'État joint le maire de Bordeaux, qui t'a fait le cadeau, même 10 ou 20 camions pour ramasser Fatra, et il n'y a pas bien côté pour le passer avec eux. Il n'y a pas bien côté pour le passer avec eux parce que villa li déjà dit saturé. Bon, nous-mêmes nous cherchons l'autre mot pour saturer et pas saturer encore. Villa débordé, villa comme si ou quand on est long ou trop plein. Ça veut dire ou chitop mange au parents nous quand c'est leur camp pour manger dans gorge ou le rivet. Mais c'est comme ça ville yoyé en général. Même si nous faisons effort pour nettoyer, nous garantie, comme nous pas qu'à croiser bras. On va nettoyer, nous garantie, une semaine pas passer encore pour le plein fatra, même genre. M'entendez avant de donner la parole, que y a des autorités qui reproché moun yo, qui dit moun yo, oui, moun yo mal propre, bagay côté, bah non marché côté à vendre c'est la pile fatra. M'pas pral le prendre pour yo. Mais est-ce que solution alternative là existe? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils peuvent pas empiler les fatras dans leur maison. Donc faut yo que un côté pour yo jeter. Le seul problème c'est que yo pas doué, nous pas doué gon ville qui bâti comme ça. Est-ce que vous comprenez nous pas doué gon ville qui bâti comme ça pour volume fatra n'a produit que nous pas gain instance qui ka ramasser. Marc-Arthur, un plaisir pour nous accueillir. Anti Jean Jémi, go mettre Kembel, ouais. Bonsoir Jean Monard, bonsoir Lovensky, notre metteur en ondes, et saluer tout le monde qui attend des émissions ça, saluer particulièrement la population de Carrefour. Merci pour cette rencontre. Nous saluons Lucinda Cassaniol, la guerre qui a tout. Comme association, on a regardé. Société civile de Carrefour. Société civile de Carrefour. Donc, c'est un jumelage. Et société civile, Méria, c'est très bon. C'est très bien. Et notre objectif pour nous faire qui ça? Et Jean-Monard, faut nous dire que raison nous matin là dans Caraïbes, c'est pour nous continuer avec le processus de sensibilisation que nous lançons déjà pour prochain week-end du citoyen qui c'est la 4e édition. Ah oui, oui. 4e édition qui était commencé depuis sous conseil municipal qui était capable de dire intérimaire, qui était gagné à la tête à l'époque l'actuel maire de Carrefour, magistrat Jules Edouard, et qui était fait première édition 28, 29, 30 septembre 2012. 4e édition ça, pendant que nous connaissons déjà magistrat Jude qui a à la tête nouveau conseil ça, qui gagne 2 maires assesseurs, Maxo Bourdeau et magistrat et Darlene Joseph, qui lance 4e édition ça en compagnie de tous membres et Andammeria, directeur général et nous gagnons avec notre fiscalité, nous gagnons planification. En un mot, tous les représentants des départements de la mairie de Carrefour. Ouais. Et société civile là,
qui rôle dans ça, comment nous t'ai fait pour nous associer, nous t'ai en fait lancer invitation, nous dit nous ouvert vers eux-mêmes, ou bien c'est tout naturellement pendant toute première édition, ni première, ni deuxième, ni troisième, ils étaient toujours ensemble avec nous. Question pour nous deux, n'importe quoi. Non. Nous saluons Jean Monard, nous saluons les amis nous qui mettent nous en onde. Nous voulons saluer Jude-Edouard Pierre, notre maire. Nous saluons les deux autres maires. Maxo Boudot. Maxo Boudot et Darlene Joseph. Nous avons un gros coup de chapeau pour Jacques Beauville, notre député. Et nous saluons toute administration mairie Carrefour. Et 3 éditions passées, société civile n'a pas impliqué. Il était absent. Mais maintenant, 2016, nous gagnons un maire élu, magistrat Jude-Edouard Pierre, qui nous a salué et compétence, capacité, le fougli, qui était venu en 2012 avec l'initiative là, et tout de suite après que le quitté mairie en 2014, l'initiative là pas continué. Et il est retourné là comme maire élu, il voulait recommencer avec l'initiative là qui est très bon pour Carrefour, et nous-mêmes, sur les civils là, nous épouser l'initiative là, nous voulons faire le pas, nous. Voilà pourquoi nous dit que, édition ça, les ballons édition revue, corrigée et augmentée. Les balles de revue, c'est-à-dire, dans la première édition, il y a une faiblesse que le dégain, c'est que la population t'es plus quoi corps. Après 12 janvier 2010, c'est une question crash fork, on est quoi dans corps. Et lorsque vous devez dans ce mavel, il y a toujours une idée ça dans la tête. Il faut que paye. L'argent, t'es une bagage qui était il y a un problème pour la première initiative là. Il y a un obstacle. Et bien, dans l'édition ça, nous allons revoir, nous dit que le week-end du citoyen, c'est un corvée citoyenne, c'est un combat citoyen. C'est engagement. C'est tout le monde dans la communauté. Implication. Exactement. Parce que, cause Fatra, il n'est pas cause magistral, pas cause autorité. Pendant que cause Fatra, week-end citoyen, ils sont question de nettoyage. Oui. Week-end citoyen, Jean baptisé ça Noël sans Fatra. C'est un cause que nous pral mettre toute Fatra qui dans la commune dehors. Nous la prévoir dans le sens que tout le monde peut entrer là-dedans, son combat citoyen, un corvée citoyen, tout le monde peut là-dedans. Nous allons aller de corriger parce que dans la dernière édition que nous avons fait, nous avons des camions qui étaient disponibles. Mais malheureusement, c'est Fatra qui était arrêté parce que c'est une mauvaise gestion de matériel. Et bien, faut ça la corriger, que l'équipe logistique mairie avec voirie, il va monter un plan de ramassage qui permet que les camions viennent, ils ont un travail pour faire, ils ont un travail pour ramasser. Et nous allons de augmenter. Ça veut dire, n'a pas rassemblé au quitter là. Oui, n'a pas identifié des zones d'entreposage, que tout le monde apprend un côté et les gens qui dans voirie avec la logistique apprennent pour passer dans tel endroit pour aller ramasser. Sensibiliser mon tout pour l'époque ça. C'est ça qui va si vous gagnez, vous vite mettre. C'est ça qui va augmenter. Augmenter, c'est implication chaque grand citoyen dans l'activité. D'où présence société civile en dedans et en telle activité. Société civile n'a pas seulement à rentrer pour col, mais il y a à rentrer tout avec tout secteur qui est dans la vie communale. Donc, les directeurs d'école, les élèves, les professeurs, les vaudouisants, les pasteurs, les gens qui sont dans le service de concentrer l'État, tout le monde va impliquer là-dedans pour permettre que nous augmenter l'édition ça et permettre que l'y atterri. Parce que il y a telle initiative que nous saluons, l'initiative là que magistrat apprend, mais il ne doit pas être seulement causer la mairie. Parce que Fatra n'a pas causé la mairie. Non approprié. C'est on causé tout le monde. Même la société civile a épousé, il fait le pal. Nous passons la journée pour sensibiliser la population à travers tout secteur pour aussi épouser l'initiative là et faire le pal. Pour tout le monde impliqué, quel que soit le monde qu'il y a, les directeurs de banque, les professeurs, les directeurs écoles, tout le monde indistinctement, généralement, quelconque doit impliquer pour permettre que nous réussissions. Nous disons que c'est 16, 17 et 18 décembre qui viennent là. Ou t'as pas ajouté, Marc-Arthur, hein? Bon, Jean-Monard Fortement dit que l'initiative là, comme l'a si bien dit Madame Lucenda, son initiative que Mairie Carrefour, il est vrai comme responsable, comme premier responsable prend, mais initiative ça, nous pas faire seulement pour compte non. OK, c'est pas un bagage nous souhaitons réussir nous-mêmes seulement. Et pas sans raison, nous gagnons comme assistance, comme partenaire la primature,
nous avons le ministère intérieur des collectivités territoriales, nous avons avec nous CNE, nous avons SMCRS, nous avons également TPTC pour ne citer que gros instances. Faut que moi dise tout, je dis cartel ça, conseil ça, les jeunes mairie, si vous permettez moi terminer à genoux. Donc, poche nous, vraiment, capable de dire vide, et bras nous parlons. Donc, de ce fait, qui ça nous fait? Nous prenons contact avec des partenaires dans un premier temps, qui sont capables de répondre nous, faire nous joindre ça des matériels qui est vraiment important pour le programme ça qui a fait 16, 17, 18 décembre 2016. Et dans un second temps, c'est une activité citoyenne non lucrative. Donc, en plus, le monde a l'impression, quand on parle de week-end du citoyen dans la commune de Carrefour, son activité, l'on fait une chita avec organisation, et on bagaille que nous fait ce samedi à là, c'est un bagaille qui lancé, son programme qui lancé pour bailler des frais à des organisations, encore à des comités de quartier. Non, c'est pas ça. C'est une activité citoyenne, c'est une corvée citoyenne, côté que chaque monde a prêté dans le quartier la caillou pour nettoyer, pour mettre fatra dehors. Et ça fait nous le week-end du citoyen, c'est parce que assez souvent nous avons l'impression que nous ne sommes vraiment pas impliqués dans la propriété commune, dans la propriété quartier la caillou. Donc automatiquement, autant de week-end du citoyen, genre première, deuxième, troisième édition été passé déjà, nous n'avons pas seulement une tendance à mettre dehors déchets ménagers, Jean Monard. Yo envisagé par exemple un monde qui a un vieux matelas la caillou, vieux freezer qui peut servir encore, vieux matelas, vieux télévision, ça ne peut pas brûler des objets encombrants. Le ça, mairie a la possibilité pour le mettre au dehors et nous choisissons un point de déposition. Après quoi, mairie a lui-même lui vient ramasser. Nous avons une lumière pour les gens dans la commune. Des fois, les mairies a financé le week-end du citoyen, tout le monde compte participer. Vendredi, samedi, dimanche, il arrive que tout mardi, qu'on a des côtés déposés fatra yo, yo poko ramasser yo. N'a dit moun yo, prenez question de s'inquiéter. Parce que il arrive que avec support SMCRS, TPTC, CNE, matériel yo, pour raison pour l'autre, yo compte pas vraiment à la disposition de la mairie. C'est ça qui vient faire que week-end du citoyen qu'on finit dans dimanche, voilà que tout mardi, nous pouvons ramasser. Mais une chose est sûre, depuis le week-end du citoyen fini, propreté a continué. Donc, nous n'avons pas besoin, aucune inquiétude, mairie a passé la ramasser fatra, quitte sous boulevard, route nationale, quitte sous route des rails, quitte dans Ouiel, dans Bretel, on a passé ramasser toute fatra, c'est garanti ça que nous baillons. J'entends dans dire déjà, yon décembre, yon Noël sans fatra. Et activité ça va prêter là seulement Jean Monard, il est vrai nous dit c'est dans la 4e édition, mais tout après, c'est un objectif premier que mairie a gagné, rendre commune Carrefour propre. Ou ça dit à l'heure, Carrefour, c'est un côté qui pas vraiment fait pour la ville. Après étude, après constat, on est conscient. Mais, là, nous arrivons dans la dimension arrivée là, plus de 200 ans que la commune n'a existé. Ouais, son gros bagage. Ok, donc, je crois que magistrat Jules-Édouard Pierre, malgré compétence, malgré fougue, malgré dynamisme, lui-même avec toute équipe, tout employé mairia, je crois que, pour ne pas déplaire à ça qui est passé déjà, et pas nous-mêmes qui t'a une prétention que c'est nous-mêmes qui empêchons ces guides. Jean Monard, sous ta visite, on série de coins dans Carrefour. Imaginons bien une commune qui est estimée à 165,12 km², ou qu'on côté Carrefour délimité. Donc ça montre clairement une série de dérives qui est en fait depuis des années avant. Donc je dis c'est normal pour nous rectifier le tir, pour ne pas aller de mal en pis, nous clair sur ça. Mais une chose est sûre, malgré Carrefour pas de fait, il n'y a pas de structure pour le ville, mais nous pas ceci n'exige pas cela, nous pas qu'à quitter Fatra, Abdegringolé, nous pas marcher sous Fatra. C'est plus gros handicap que nous avons comme monde, nous avons gardé comme responsable État ville. Donc je dis à nous lancer 4e édition ça, nous inviter
nous demandons tout le monde en dans commune pour te coller. Et pas sans raison, nous avons tout secteur de la vie économique, nous avons administration mairie à tout, nous avons administration publique, nous avons agents officiels, nous avons organismes de développement, ça nous sommes capables des ONG, tout, non seulement touché de 4e édition, mais nous demandons pour porter support, gens capables pour correct, dernier mot. Bon, et comme dernier mot, on a dit, c'est que tout à l'heure, on dit qui a attiré l'attention, c'est là, on parle de Fatra et Carrefour et Port-au-Prince. Même Jean-Jody, nous avons la région des Palmes. Je pense que question Fatra, il doit rentrer dans le plan d'intercommunalité. Et Port-au-Prince avec Carrefour, Delma, Croix-des-Bouquets, ou du moins les communes de l'aire métropolitaine, je pense que tu as supposé, même Jean-Gain, la région des Palmes, créer un faisceau entre eux-mêmes, venir avec un projet intercommun qui permet que yo gérer Fatra. Parce que imagine que Carrefour. Alors là, oui, mais sauf que justement manquer en prise parce que c'est CSM, CRS qui résout les pour eux toutes. Non, il y a un projet mairie, parce que c'est pour imaginer que Carrefour l'administration centrale là c'est qui contrôle. C'est ça, décentralisation et déconcentration, est important là. Parce que l'organe de Carrefour a fait effort pour le porter. Mais quand il y a couru Matisse, là, puis tombé, eh bien, il portait le bas. Ça veut dire que si Port-au-Prince pas mettre main, pas gérer le problème là, ça veut dire qu'il y a toujours non perpétuel recommencement. Voilà pourquoi il est important comme mairie Port-au-Prince sous lancer une activité de ce genre. Commune Carrefour, à travers Jules-Édouard Pierre, tu as dit que commune Carrefour, il pas de commune. Même pas comme ça. D'ailleurs, actuellement, nous avons un magistrat qui est élu, qui est plein fougue, qui a pogné un Carrefour autrement. Écoutez, Jean-Monor, qui a pogné un Carrefour autrement. Et s'il continue sous la lignée que lié là, aujourd'hui, que il a impliqué tout secteur dans la vie communale là. Nous pensons que, nous pas dit que nous allons changer Carrefour sur 4 ans, pas suffit. Mais nous avons vraiment sous route de développement, sous route pour nous avoir l'autre Carrefour. Compliqué. Il est extrêmement compliqué. Ça demande tout un débat. Il est extrêmement compliqué. Je ne pas dire que le facile, mais avec la volonté, parce que ça va briser. Si nous avons non critères pour vraiment Gonville, d'ailleurs, où tu as besoin presque pas gagner ici. Où tu as besoin presque pas gagner. Cependant, parce que pendant les 4 ans à venir. Le problème Carrefour gagne, c'est que nous quittons le développer mal dans maintenant. Qui gros route qui gagne Carrefour à part national. Mais ça m'a dit là, oui, pendant les 4 ans à venir, nous parlons ouf à Carrefour. Parce que, ça, Kounia là, la chercher, fait des gymnases avec d'autres mairies dans d'autres pays. Nous gagnons un partenariat qu'on fait avec la montagne. La mairie gagne pour le faire un partenariat avec une ville au Canada. On fait le tour à chercher un pile jumelage. Donc, parce que ça a aidé. Ça va aider. Nous pas dit que ça va une bonne volonté. Écoutez, Jean-Monor. Nous pas dit que ça va permettre que nous résoudre tout problème, mais nous n'avons sorti de point A, au moins arriver dans point B, point C. Ça, c'est sûr. Nous pensons que pendant les 4 ans à venir, Carrefour a sorti dans l'état que lié, société civile là, mélangé avec mairie, avec capacité que magistrat a gagné, son éclairé, et qui gagne plus fougue, et qui veut travailler. Nous pensons que malgré bonne volonté, détermination. Nous pas trop pessimiste. Non, mais le problème, c'est que, ou même au coin, dans Messi, ça n'existe pas. Non, pas dans Messi, non, seulement non. C'est pas Jude. Le problème n'est pas Jude. Le problème n'est pas Jude. C'est symbiose qu'a fait entre magistrat et population. Le problème n'est pas Jude. Je vais te dire. Même si vous prenez Giuliani, qui était le maire de New York, ou mettez le magistrat Carrefour, le pape qui a fait miracle, quoi, dire. On ne peut pas parler de miracle, là, mais non. On ne peut pas parler de miracle. Non, écoute, Bamzo. Ouais, Carrefour, pour qu'on te parle, il y a plus de monde que ni département, ni sud-est. Exactement. Vous comprenez? Exactement. Ça veut dire, non, il y a espace trop coincé. Donc, là, il y a ça en amont. Même miracle pas qu'à sauver. On ne peut pas parler de miracle, même. Voilà. Ça m'a parlé de même. Port-au-Prince, samedi. Ouais, Port-au-Prince, samedi. Moi, je dis Port-au-Prince, pas de solution. Nous sommes comme ça, bien me carré. Il n'y a pas de solution. Voilà, même connais, même Port-au-Prince. Oh, Port-au-Prince, problème Port-au-Prince pas aussi grave que Port. Ouais, Port-au-Prince, pas de solution.
me dit Port-au-Prince, si m'étais autorité dans le pays, d'après été carrément quitter les gens, il y a mal construit l'autre capitale. Donc, je ne vais pas le faire pour ta changer Carrefour, pour te balle infrastructure, mettez fait plan d'urbanisme qu'elle méritait, dépense pour ta fait, permettre au fond l'autre ville carrément. Moi-même, non, je comprends. Mais ça qu'a fait besoin actuellement. Mais ça qu'a fait besoin. Les besoins ont autorité qui a servi en bon père de famille. Non. Oui. Non. Ça va suffire. Ça va suffire. Qui m'explique, Jean Monod? Ça va suffire. Par exemple, si nous prenons Mounio qui est sous trottoir là, qui fait tourner marché sous trottoir. C'est pas le même problème dans ça. C'est réalité. Non, c'est conséquence. Waouh, c'est conséquence. Si besoin de résoudre les balles pour aller, c'est pas conséquence. On a parlé de, par exemple, nous avons marché 52A, qui sont marchés qui construits. Le pas devant marché, machin, yo quitte marché, yo vient devant. Là, parce que mairie a doit agir. C'est même comme d'adou son team. Fait rentrer. Tendez ça m'abdou là. C'est comme d'adou mon petit, il gon crayon là jouer non mel. Et qu'on y a là parce qu'elle criait, qui te crayon non mel, il pète les yeux. C'est moi qui est responsable. On nous fait débat on l'autre parce qu'elle est arrivée sous moi. Merci tout le monde. Il y a une chose que le gagne jude dans la tête et qu'a vraiment bon magistrat très bon qu'a dégagé très bien. Tout ça me dit là Paris mettait en cause ou saute parler de Giuliani ou te prend Gérald Tremblay Canada. Mais qu'a fait autrement li possible si nous tout mettons ça c'est sûr. On va pas tête nous mentir. Bagaille c'est science yo. Ouais Gérald Tremblay Montréal li gon volume moun pour le gérer dans ville là depuis le rivé atteindre niveau de construction ça li dou li pas attendez li pas bail permis de construction encore ou pral en banlieue you commence à faire l'autre ouverture parce que pour gagner un volume moun qui trop important ou pas gérer fatra ou problème fatra résoudre ou n'a fait c'est ça pas là oui c'est ça on commence à non on va pas les mêmes bagailles non n'a pas les mêmes bagailles malheureusement nous parce que avec administration ça nous repartir à zéro nous repartir à zéro pour nous aller nous ne pas parler même bagaille parce que ça pour ta fait Carrefour il pas dépendre d'une commune d'une mairie même mairie pas gain ni force ni compétence ni autorité pour le faire son bail qui t'a découlé de l'administration centrale et même ça pas qu'à faire parce qu'elle vient trop pour lui déjà la propose là la tourner merci Jean Monod. Intersection, c'est chaque jour, sauter lundi pour une raison.